nous sommes à présent au téléphone avec Christophe Grosset, responsable de produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors on va regarder ensemble les échanges sur les marchés. On va commencer par les produits. Quelle photographie un petit peu des échanges produits cette semaine ? Une semaine qui avait, c'est également du fait des vacances pascales, commencé peut-être un peu en retrait par rapport à ce qu'on avait vu au mois de mars. Donc le mois de mars qui a été finalement un bon mois, un peu plus de 380 millions d'euros échangés, donc ce qui nous place là en dessous de ce qu'on avait vu en février, mais tout de même un mois qui a été relativement actif. Le début de semaine avait été très, je dirais, tranquille, puisqu'on avait vu 9 et 10 millions d'euros échangés dans les premières séance. Hier, par contre, avec, je dirais, un peu de mouvement sur le marché, on a retrouvé des beaux volumes, puisque 20 millions d'euros ont été échangés, et ce particulièrement, et c'est une tendance dont on avait parlé ici même, sur des produits qui permettent d'avoir un impact de la volatilité, donc sur les varants, puisqu'ils ont représenté presque 28% des échanges donc sur les dernières séances, dépassant en cela les turbos, donc ces produits qui nous permettent toujours d'investir à levier, mais sans impact de volatilité. Donc clairement la tendance qui semble se dessiner depuis à présent, on va dire 2 semaines et demie, c'est un retour des investisseurs en produits de bourse sur les produits qui vont peut-être favoriser la volatilité, et ce en approche éventuellement du contexte général qui voit, et on aura sûrement l'occasion d'en parler, qui voit tout de même une situation, un contexte de volatilité différent par rapport à celui qu'on a connu pendant tout le deuxième trimestre de l'année dernière. Donc on joue la volatilité cette semaine sur les marchés, on y recherche des opportunités. Peut-être un mot rapide sur les turbos illimités, on voyait effectivement qu'ils représentaient une belle partie du graphe. Oui, alors turbo illimité, donc on le rappelle, dans les produits de bourse, on a plusieurs façons d'aller chercher de l'effet de levier. L'effet de levier, je le rappelle, c'est fondamentalement la possibilité d'aller limiter son capital par rapport à un investissement direct. Donc ça va nous permettre de nous positionner sur des effets d'annonce. Bientôt, on va commencer avec la campagne de résultats. Ce sera le moment de parler effectivement de comment se positionner sur une annonce. On a la possibilité de le faire avec une date de maturité, donc en se fixant un objectif dans le temps, ou au contraire de se laisser le temps. Turbo illimité, pourquoi en fait, et c'est souvent une question qui nous arrive de nos investisseurs, en fait on a plusieurs types de turbos, les turbos classiques avec une date de maturité, les turbos illimités et les turbos illimités baisse. Donc comment choisir entre ces différents instruments? En fait ça va être entièrement en fonction de la durée de son scénario. Donc si on a un scénario très court terme, on choisira les turbos, et justement pourquoi on va voir en début de mois plus de transactions sur les turbos illimités par rapport aux turbos illimités baisse, qui sont deux catégories d'investissement qui ne vont pas avoir de maturité, donc ça c'est très pratique si on a un scénario à long terme. Cependant la différence fondamentale, c'est que pour tous les deux, en fait les prix d'exercice tendent à évoluer chaque jour, d'un petit coup de financement pour effectivement pouvoir avoir cette possibilité de ne pas avoir de date de maturité. Donc concrètement le prix d'exercice d'un turbo call va monter chaque jour, et la barrière est mise à jour chaque jour dans le cas des turbos limités baisse, et seulement une fois par mois dans le cas des turbos limités. Donc si on est en début de mois, en fait c'est assez confortable de pouvoir privilégier en fait des turbos illimités par rapport aux turbos limités baisse, parce qu'on sait qu'on a tout le mois pendant lequel la barrière de notre turbo ne va pas bouger. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet plus technique que financier en fait qui se matérialise en début de mois. On voit les turbos limités effectivement grandir un peu plus par rapport aux turbos limités baisse. Alors donc ça c'était donc pour les produits. On va regarder maintenant les classes d'actifs ensemble, Christophe. Classe d'actifs, là je crois que c'est assez clair, 67% sur les indices, donc là clairement je pense que c'est un signal. On a vu des moments de stock picking, là clairement 67% sur les indices, ça se consolide la situation. On voit le CAC naturellement, qui est l'indice phare clairement, suivi du DAX, donc nos indices européens qui se taillent vraiment la part du lion en termes d'échange. Ce qu'il faut remarquer, et ça c'est une tendance de fond, c'est qu'on a recommencé à aller chercher des investissements en dehors de nos frontières
française, puisque si encore il y a quelques mois, les investissements sur les sous-jacents français représentaient plus de 90% des échanges, là, il y a un petit tassement, donc on n'est pas dans un renversement de situation, mais il y a un petit tassement, principalement du fait des actions et indices américains, et donc c'est pas une surprise de trouver en fait dans la top 5 après le CAC et le DAX, le S&P, donc l'indice américain, le Dow Jones et le Nasdaq, et ils sont vraiment revenus forts ces derniers temps. Donc il y a une vraie tendance à aller chercher des performances quand il y a une action qui bouge à l'étranger. Et c'est vrai que d'un autre côté, si on se repositionne plus sur la partie, je dirais, action en tant que telle, on avait évoqué peut-être un balancement des secteurs. C'est vrai que les bancaires nous avaient accompagnés dans les 2 premiers mois, 2 premiers mois et demi de l'année. Alors, la top 10, ça change. Donc on voit des noms comme Iliad qui reviennent donc de l'actualité, et toujours dans le sens d'aller chercher de la performance peut-être un peu plus loin, Tesla. Donc Tesla, il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps. D'ailleurs, on va publier un papier cet après-midi sur notre site sur l'évolution des GAFA, des GAFAM, pour essayer de faire un peu le bilan. On a l'impression qu'on est à un moment clé, en tout cas on en parle beaucoup, et quand on en parle beaucoup, quand on investit en produits de bourse, c'est peut-être le moment d'aller se positionner pour aller saisir des petits mouvements. Pour aller chercher des opportunités du coup. On l'a dit, donc la volatilité revient sur les marchés. Comment est-ce que cela se traduit sur l'Eurostoxx, Christophe ? La volatilité, on le rappelle, et je pense que tout le monde a bien en tête ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire une situation complètement anormale où on avait une volatilité qui était complètement écrasée. Là, il y a eu le retour au début février d'un moment de volatilité avec les craintes sur l'inflation. On pensait que ça allait, dans un premier temps, changer complètement le cycle, et puis on a vu une correction très rapide des niveaux de volatilité, donc on est passé en gros de 12 à 35 pour redescendre à 14. On s'est dit bon, ça s'est passé relativement vite, peut-être que c'était un moment. Et finalement, si on regarde la volatilité aujourd'hui, on se trouve sur des niveaux qui sont déjà plus hauts que ceux qu'on trouvait début janvier, donc plus ou moins légèrement au-dessus de ceux de fin janvier, mais de façon plus haut. Un marché qui recommence, même s'il croit dans sa solidité, et ça c'est très important, à rebouger sur des annonces, et ça c'est positif si on veut investir, parce que ça va nous permettre justement de mettre en place des stratégies en produits de bourse à effet de levier, donc sans rebalancer son portefeuille. Bon, il y a tendanciellement, on en a parlé la semaine dernière, peut-être un impact à faire, une petite redistribution à faire sur les secteurs, mais là, le gros du moment, et on le voit très bien dans la maturité de nos produits de bourse, c'est de faire peut-être un petit peu d'indice, et surtout d'aller chercher ces actions qui vont pouvoir bouger. L'Eurostoxx, c'est l'indice de référence. On a également suivi l'évolution de la volatilité sur notre CAC 40. Alors elle est fondamentalement sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de grosse différence, il n'y a pas de particularité française, ni comme on ne va pas retrouver de particularité italienne, puisque je suis en direct de Milan aujourd'hui, mais ni espagnol. On peut avoir des moments où ça peut être intéressant d'aller jouer un indice plutôt qu'un autre. Par exemple, le FTSE MIB, on le rappelle, il a toujours un petit rattrapage à faire, donc ça, il va le faire à un moment ou un autre. Donc on peut avoir des stratégies, et on a d'ailleurs une vidéo qui le présente sur notre site, qui vont nous permettre de positionner sur le DAX et le FTSE MIB pour dégager de la performance. Mais fondamentalement, dans le cadre de notre indice français, on est très très proche de la volatilité de l'Eurostoxx. On est légèrement au-dessus, puisque l'indice effectivement est composé essentiellement de valeurs françaises, comme on s'imagine. Et donc des valeurs françaises, donc on perd un petit peu l'aspect diversification de l'Eurostoxx sur ce point-là tout au moins. Et donc on est légèrement au-dessus, mais il n'y a pas vraiment de grosses différences là-dessus. Pour les investisseurs en produits de bourse, il y a clairement un excellent produit en bourse de Paris qui sont les turbos classiques sur le CAC 40, voire le CAC étendu, qui est un indice que chez Unicredit on propose en exclusivité, qui a l'avantage toujours d'être calculé par Euronext, mais qui est calculé de 8h à 18h30 sur la base du futur. Donc c'est intéressant dans cette phase où on s'attend des détachements de dividendes au cours du mois de mai, peut-être d'utiliser un peu plus cet indice qui va être un peu plus transparent que ce qu'on va pouvoir trouver sur le CAC 40, en tout cas plus facile à gérer, et on a exactement la même gamme de produits sur le CAC que l'on l'a sur le CAC étendu. Merci beaucoup Christophe donc pour tous ces éclaircissements. Christophe, peut-être une petite fenêtre demain, donc on a une grosse émission
émission qui sort sur le marché avec plus de 400 variantes sur un ensemble de valeurs, plus 261 turbo open-end. Donc ça va être on a réajusté tous nos stocks après ces vacances pastorales. Je pense que les marchés vont avoir des moments où ça va bouger, donc du stock picking, et pour ça on vous a mis les produits à disposition. Et bien on suivra cette sortie donc dès demain matin. Christophe Grosset, merci beaucoup, et je rappelle que vous êtes responsable produits de bourse chez Unicredit.